Patrice Moyon. Le projet de loi mobilité, vous avez décalé justement cette présentation d'un mois parce qu'il y avait ce grand débat. Qu'est-ce que vous attendez justement autour de ces questions de mobilité? Qu'est-ce qui remonte du terrain? Et comment est-ce que ça va nourrir ce projet de loi? Vous savez, moi, ça fait des mois que je porte la nécessité de lutter contre les fractures territoriales, sociales, environnementales que connaît notre pays. C'est le sens de la réorientation, par exemple, des investissements qu'on va maintenant consacrer à l'entretien, à la régénération des réseaux, au désenclavement routier des territoires qui sont encore mal desservis, à la désaturation aussi, à la capacité à offrir plus de trains autour des grandes villes. Et ce projet de loi, moi, je le conçois vraiment comme une boîte à outils pour permettre aux élus de prendre les bons outils pour répondre aux besoins de mobilité dans les territoires. Alors, les sénateurs sont inquiets sur le financement de cette loi mobilité. Il y a un problème quant à la sincérité de la trajectoire budgétaire, disent-ils. Que leur répondez-vous ? Alors, je les remercie de se préoccuper du financement. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, il y a deux sujets. Il y a un sujet conjoncturel sur l'année 2019, parce qu'une partie des ressources pour financer les infrastructures de transport, ce sont les amendes radars. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de dégradations sur les radars. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour 2019 pour tenir nos engagements. Combien manque-t-il ? Honnêtement, on ne sait pas aujourd'hui combien il va manquer de recettes radars à la fin de l'année. Mais clairement, il faut s'assurer qu'on aura bien les ressources nécessaires pour tenir nos engagements en 2019. Sur ces amendes radars, le sénateur Hervé Maurey parle d'un doublement des amendes radars. Il y a une passe d'armes entre vous et lui lors de votre audition en commission. Qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je lui dis qu'effectivement, il fait état d'un document de Bercy. Moi, je ne le connais pas. Vous voyez, je ne peux pas commenter tous les documents que tous les fonctionnaires de Bercy peuvent imaginer. On a des recettes radars qui sont une partie des ressources de l'AFIT. Ce que ça montre aussi, vous savez, c'est que ça doit nous interroger. En tout cas, moi, ça m'interroge sur le fait de financer des politiques stratégiques et de long terme comme les infrastructures de transport avec des ressources qui fluctuent et avec des ressources dont je pense que tous collectivement, on peut qu'espérer qu'elles baissent, parce que si les Français respectent les limitations de vitesse, ces recettes doivent baisser. Donc moi, je pense que c'est important, et on va y travailler, d'avoir ces ressources pérennes pour financer nos infrastructures qui sont essentielles pour répondre aux problèmes qu'expriment les Français ces dernières semaines.